Rutabaga, près du boulevard Issel, à l'abri des gratte-ciel, devine qui j'ai vu. Qui t'a vu? Qui t'a vu? Deux gamins, deux petits chiens, un gardien au jardin zoologique. Zoologique. Un grand chef cuisinier, un annonceur télé perfectionniste. Perfectionniste. Une dame sympathique dans une clinique d'esthétique. D'esthétique. Sur la rue Tabaga, près du boulevard Issel, à l'abri des gratte-ciel, gentil petit bouchou, petit bouchou, petit bouchou, veux-tu te joindre à nous? Oui, gros câlin, gros bisous. Quoi de meilleur pour les petits cœurs qu'un bon petit bouquet de chou-fleur dans la cuisine vitamine de chez La Tartine. Allô, mes petits bouffetous! Hey, patate frite que je suis content de vous voir, là. Vous allez pouvoir m'aider à préparer mon menu du midi. Qu'est-ce que c'est un menu? Ben voyons, un menu, là, c'est ce qui compose un repas. Le potage ou l'entrée, le mets principal et le dessert. Et quand tu demandes à ta mère, hey, qu'est-ce qu'on mange midi, là? Qu'elle répond, un potage au poulet, un macaroni au fromage et une salade de fruits. Elle te dit quel est son menu du midi. Tout le monde a compris, là? Bon. Maintenant, là, voulez-vous m'aider à préparer mon menu du midi? Oui. Oh, qu'est-ce que vous aimeriez manger, là, hein? Oh, pas tous en même temps, patate frite! Hey, je comprends rien! Un à la fois, OK? Attends, je vais commencer par Samuel, tiens. Hein? Qu'est-ce que tu aimerais manger ce midi, toi, là, mon beau Samuel? Un bon gros morceau de gâteau au chocolat avec un grand verre de lait. C'est un bon dessert, ça. Mais comme entrée et comme mets principal, là, hein? Qu'est-ce que tu aimerais manger? 2 autres gros morceaux de gâteau au chocolat. T'aimes ça, le gâteau au chocolat, toi? Mais seulement du gâteau au chocolat, c'est pas très bon pour la santé. C'est ce que ta mère te dit. Mais ta mère a raison, hein. Moi, je veux bien mettre à mon menu du midi du gâteau au chocolat pour te faire plaisir, là. Mais pour le reste du menu, on va choisir quelque chose de bon pour la santé. D'accord? Quoi? Ah, tu ne voulais pas manger du gâteau au chocolat? C'était une blague. Ah, mon petit coquin, ben là, tu m'as bien eu, hein? Je pensais que tu étais sérieux, moi. Bon, là, je te donne une autre chance, hein? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, là, et qui est bon pour la santé? Fais-moi pas de blague, là, hein? Sinon, je vais être obligé de demander à Catherine, là, ou à Julie, là, de m'aider à faire mon menu. Ah, tu le sais pas encore. Tu aimerais ça pouvoir y penser un peu, moi? Ben, ça tombe bien, là. Pendant ce temps-là, moi, je vais en profiter pour écouter les télémanchettes de Ferdinand Lagazette. À tout de suite. Un I et un N, ça fait un, comme dans lapin. Tous les beaux toutous de Monsieur Gazou. Coucou! Ah, je t'ai vu, là, hein? Ben, il faut dire que je te guettais. J'avais hâte de te voir pour te montrer les nouveaux animaux que j'ai reçus en cadeau hier. C'est... Non, essaye de deviner. M'a donné un indice. C'est tout petit. Non, c'est pas une souris. C'est pas un hamster non plus. Ben, m'a donné un deuxième indice. C'est tout un chanteur. Ah non, c'est pas un perroquet. Un perroquet, ça parle. Puis pour ce qui est de chanter, là, disons que le perroquet chante aussi mal que... Aussi mal que Ferdinand Lagazette, le lecteur de nouvelles de la rue Tabaga, là. Et je l'ai entendu chanter l'autre soir chez Mademoiselle Desbarbouillettes. Il chantait un air d'opéra. Ben, tu sais, les grandes chansons, là, où on comprend pas les mots, là. Il chantait comme ça. Figaro, Figaro, Figaro. Excusez-moi. Il trouve que je chante mal. Tout le monde se retenait pour pas rire. Mais c'était drôle pareil. Mais revenons-en à nos moutons, là. Qu'est-ce qu'il y a, selon toi, dans ma cage? C'est un serin, ou plutôt une serine et un serin.
Ils sont beaux, hein? Bonjour, mes beaux oiseaux. Comment ça va aujourd'hui? Bon, écoute, là, je vais te présenter. Elle, là, c'est Mélodie, ouais. Et puis lui, là, c'est Maestro. Et puis, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle acquisition? Oh, ben là, je suis certain que toi, t'en as déjà vu des serins. Soit au magasin, soit chez des parents, ou ben non, des amis. Aujourd'hui, là, des milliers, puis des milliers de personnes gardent des serins chez eux. Ben, c'est plus tellement rare. Mais avant, là, il y a longtemps, là, il y a 500 ans, c'était tout un cadeau recevoir un serin. Hein? Un cadeau royal. D'ailleurs, dans ce temps-là, on les appelait Canaries à cause du nom de l'endroit où ils vivaient. Les îles Canaries. Il y avait juste les rois et les reines qui en avaient. Aujourd'hui, là, il y en a tellement que même le roi de la patate peut en avoir un. Mais ces deux serins-là, par exemple, là, ils sont pas nés aux îles Canaries. Non, non. Ils sont nés dans les îles de Sorel. Oui, les îles de Sorel, là, au Québec. Ben, pas trop loin de Montréal, là. Mais ils n'ont pas été trouvés dehors d'un arbre, là. Non, non, c'est une madame que je connais qui les élève. Hey, c'est un beau métier, ça, hein? Éleveur de serins. Ben, j'y pense. Il faudrait que je propose ça à Girouette puis à Virevant. C'est un métier qu'ils pourraient pratiquer, eux autres, quand ils seront grands. Ben, peut-être que toi aussi, t'aimerais ça, hein? Bon, écoute, là, laisse-moi le temps d'aller chercher de quoi manger à mes deux belles petites bêtes, et puis j'en viens. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Oui, oui, j'oublie pas le gravier, là. À tantôt, ma belle grenouille. À tout de suite, là, mon petit crapaud. Les brocolis, les côtelettes, les haricots, les courgettes sont nos copains, nos copines dans la cuisine vitamine de chez La Tartine. Avez-vous déjà regardé les télémanchettes de Ferdinand Lagazette? Comme animateur de télévision, là, il n'y a pas plus spécial que lui. Bon, as-tu eu le temps de choisir ton menu, Samuel? 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 Patate molle, il est parti. Ah! Où t'étais passé? Ah, t'étais allé faire pipi. Ah! Non. Et puis, hein, qu'est-ce que tu veux manger de bon pour la santé, là? Des macaronis? Mais oui, hein? Ah, je vais te préparer des macaronis à la viande et aux tomates gratinées au fromage. Mais non, des macaronis gratinés, là, ce ne sont pas des macaronis qui se grattent. C'est un plat de macaroni sur lequel on fait fondre du fromage. C'est beau, c'est doré et c'est bon. Ah, ta mère t'en fait parfois, hein? Et puis, toi aussi tu trouves ça bon, hein? Ah oui, c'est bon, hein? Et pas seulement au goût, c'est bon aussi pour la santé. Eh, mais j'y pense, là, avant de manger le mets principal, il faut commencer par le potage. Et tu m'as pas encore dit ce que tu as choisi. Ah, tu voulais que ce soit moi qui choisisse? Ah, ben, attends un peu, là. Oh, bah tiens, je vais préparer le potage préféré de Mademoiselle Desbarbouillettes, hein. Elle vient justement le manger ici ce midi, là. Comme potage, je vais préparer une bonne crème de brocoli, de macaroni, de brocoli, pour mes amis Samueli et Mademoiselle Desbarbouillettes, hein. Qu'est-ce que tu dis, Gabriel? Ah, tu voudrais savoir ce que c'est du brocoli? Attends. Je vais te montrer. Brocoli, mon beau brocoli, viens dire bonjour à Gabrielli. Oh, bonjour Gabriel. Ah, devine comment je m'appelle. Eh oui, je m'appelle Brocoli. Ah, tu trouves que j'ai l'air d'un bouquet? Ah, tu es gentil. C'est un beau compliment que tu me fais. Hein? J'ai la forme d'un bouquet, là, parce que je suis un légume-fleur comme le chou-fleur. Eh oui, c'est vrai que tu as l'air d'un bouquet. Et tu sais, Gabriel, dans ce gros bouquet vert, là, il y a plusieurs petits bouquets que tu manges cru, en trempette et en salade. On peut aussi le manger cuit à la vapeur ou à l'eau et le servir en potage ou gratiné. Samuel, est-ce que tu te rappelles ce que c'est gratiné? Oui, c'est un mets sur lequel on fait fondre du bon fromage. Qu'est-ce que tu dis, Brocoli? Hein? Tu peux dire ça aux amis toi-même, mon beau Brocoli fleuri. Hein? Je suis rempli de bonnes vitamines.
C'est pour ça que je suis bon pour la santé. J'ai de la vitamine B, ça donne beaucoup d'énergie. Et j'ai aussi de la vitamine C. La vitamine C, hein, ça empêche d'avoir le rhume et la grippe quand on en mange beaucoup. C'est vrai ce qu'il vous dit, hein. On peut aussi trouver ces vitamines dans d'autres aliments. Mais je vous en parlerai une autre fois, là, hein. Il faut que je prépare mon repas, hein. Mes clients vont arriver pour dîner et ça sera pas prêt. À bientôt, hein. Viens que je te prépare mon beau brocoli. Un A et un N, ça fait an, comme dans éléphant. Tous les beaux toutous de Monsieur Gazou. Est-ce que je suis en retard, moi, là? Mais c'est parce que j'ai dû aller emprunter un peu de gravier aux perruches. Puis comme c'est bien jasant des perruches, mais ça m'a pris un petit peu plus de temps. Bon, est-ce que tu es prêt pour ta première leçon de comment devenir le meilleur éleveur de serins de toute la planète? Oui? Ben, allons-y! Pour élever des serins, ça prend pour commencer un couple de serins. Un mâle et une femelle. Ben, pas facile de voir la différence entre un mâle et une femelle, hein? Mais l'endroit où tu les achètes, eux autres, ils devraient le savoir. Une fois que t'as ton couple, t'achètes une belle grande cage. Pas une petite affaire de rien, là. Une grande cage. C'est plus longue que haute. Sais-tu pourquoi? Parce que les serins, ils volent à l'horizontale, comme ça, là, tu sais, plutôt qu'à la verticale, là, en hauteur. Alors, ils sont plus heureux quand le cage est longue. Bon. Une fois que tu as tes deux serins puis une grande puis longue cage, là, ça te prend de la nourriture. Ben, ça mange, ces petites bêtes-là, hein? Qu'est-ce que ça mange selon toi? Oui, des graines que tu peux acheter dans des animaleries, là. Mais ça mange aussi des petites miettes de fromage blanc, du feuillage comme du persil ou ben non, des feuilles de céleri, des petits morceaux de pommes, des œufs cuits durs. Mais tout ça toujours en petite quantité, hein? Ça n'a pas un gros estomac, un serin, hein? Oui, oui, Mélodie, j'oublie pas le gravier, là, je l'ai ici. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est bien important, le gravier, pour les serins, hein? Ben, sais-tu ce qu'ils font avec ça? Non? Ben, non, voyons donc, c'est pas pour mettre dans le fond de leur cage. Ben non, c'est pas pour s'en lancer quand ils chicanent. Que tu dis là, toi? C'est pour manger. Ben oui, les serins ont besoin de manger du gravier. Ou alors, pas tout un camion, là, juste un petit morceau de temps en temps. Parce que les serins, ils n'ont pas de dents. Ah, ils peuvent pas croquer les graines. Alors, ils les mélangent avec un petit peu de gravier. Puis, rendu dans l'estomac, là, le gravier broie, écrase les petites graines. Comme ça, les serins n'ont pas de misère à digérer. Quoi? Quoi, maestro? C'est que tu me dis, là? Non, parle un petit peu plus fort. Tu sais bien que M. Gazou, il est dur de la feuille. Hein? Quoi? Vous allez avoir un bébé? Oh, que je suis content! Oh, je vous félicite! Oh, tu as entendu ça? Mes serins vont avoir des bébés! Oh, ben là, il faut que j'appelle ma madame de Sorel pour y annoncer la grande nouvelle. Bon, ben, bye-bye, ma belle grenouille. Bye-bye, mon petit crapaud. Puis si tu veux, la prochaine fois, là, ben, t'apprendrai comment naissent les petits bébés serins. Hein? Salut! Bon, c'est quoi ça? Numéro 1.